Apocalypse chapitre 21 versets 1 à 8 dit « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, venir descendue du ciel de la part de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. J'ai entendu une voix forte venant du trône disant « Maintenant, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, avec qui il vivra. Ils seront ses peuples. Dieu sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ordre ancien est passé. Assis sur le trône a dit, « Je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajouta, « Écris ceci, car ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Fontaine d'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de tout cela, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu qui brûlent de soufre pour toujours. C'est la seconde mort. » Dans ce passage du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean rapporte une vision d'une nouvelle création. Il voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y a plus de place pour la mer. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descend du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari, symbolisant l'union parfaite entre Dieu et son peuple. La voix du trône annonce que le tabernacle de Dieu sera avec les êtres humains. Il vivra avec eux, essuyant toutes les larmes et mettant fin à la mort, au chagrin, aux pleurs et à la douleur. Dieu déclare qu'il fait toutes choses nouvelles et que les paroles prononcées sont vraies et dignes de confiance. Dieu se présente comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et invite ceux qui ont soif à boire librement à la fontaine de l'eau de la vie. Les vainqueurs hériteront de tout et seront enfants de Dieu. Cependant, les lâches, incrédules, dégoûtants, meurtriers, immoraux, pratiquants de sorcellerie, idolâtres et menteurs, auront leur place dans les temps de feu qui représentent la seconde mort. Ce passage de l'Apocalypse révèle l'espoir des croyants dans la restauration complète et le renouvellement de toutes choses. Il décrit un nouvel ordre de paix, de joie et de pleine communion avec Dieu. Elle met également en lumière la gravité des choix humains et leurs conséquences éternelles. Ces mots nous mettent au défi de vivre dans l'attente de la nouvelle création de Dieu, où il sera avec nous et où tous les chagrins et toutes les douleurs seront surmontés. Ils nous rappellent également l'importance de choisir de suivre Dieu, de faire confiance à ses paroles et de vivre selon sa volonté. Puissions-nous attendre avec impatience l'accomplissement de ses promesses et vivre fidèlement au Seigneur, confiant en sa fidélité et attendant avec espoir le jour où toutes choses seront renouvelées.